déjà là? Tu t'es endormi sur un procès verbal hier soir? Je préférerais ça, j'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Ça te tracasse de devoir nous quitter. Que veux-tu que j'y fasse? J'y peux rien si j'ai hérité de cette auberge. Et si tu trouvais simplement un gérant? Mon père a toujours dit qu'il voulait que je la reprenne, et ma mère n'y arrivera jamais toute seule. Je peux vraiment pas la laisser tomber. Non, mais nous aussi. Vous pourrez toujours venir me voir. Et qu'est-ce que tu vas y manger dans ton auberge? Oh, mais t'en fais pas pour moi, je ne mourrai pas de faim. Ma mère fait un goulash qui me fait déjà saliver, rien que d'y penser. Nos petits pains aux saucissons vont quand même te manquer, hein? Merci, Rex. T'as vu ça? Il t'en apporte un alors qu'il passe son temps à essayer de me piquer les miens. Le petit pain de 10 heures. Merci. Aïe, aïe, aïe. Vu vos têtes, vous avez sûrement dû encore parler du problème numéro 1. Oui, je ne sais plus quoi lui dire, il refuse de m'écouter. Oh, allez, ça suffit comme ça. Ne me rendez pas les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais... Merci. Ah oui, j'oubliais. Je viens de lire un truc intéressant dans le journal aujourd'hui. Un certain Fritz Kaiser aurait été mortellement mordu par un chien, mais d'après ce que dit le journaliste, il avait seulement des morsures au cou. Si c'est exact, je trouve ça plutôt insolite. Je ne vois pas ce que ça a de si insolite que ça. Il devrait normalement avoir d'autres blessures. Un chien n'attaque pas comme ça. Mais comment ça peut arriver, des trucs pareils? Ah, quand par exemple un chien s'échappe d'un chenil ou d'une maison après y avoir été maltraité, ou alors s'il n'a pas été bien dressé, dans ce cas il se retourne même souvent contre son propre maître. Ils ont écrit qu'ils supposent que c'est un chien errant qui l'a tué. Mais apparemment, personne ne l'a vu. Oui, je sais. À mon avis, il y a sûrement une personne derrière tout ça. Il se peut que quelqu'un ait volontairement lancé son chien contre Fritz Kaiser. Dans ce cas-là, ce n'est pas un accident, mais un meurtre. Dis-moi, est-ce que les rapports quotidiens sont là? Ils sont là-bas, sur la table. Ouais, bonjour. Holrer, police criminelle. J'ai besoin de quelques informations sur un décès. Il s'agit d'un certain Fritz Kaiser. Comment tu trouves l'erreur? Ouais, c'est ça. Pas très bien, Entendu. mais malheureusement, je crois que sa décision est prise. Merci. Au revoir. Tu sais, si cette histoire avec Fritz Kaiser t'intéresse, tu devrais te dépêcher. Son enterrement va avoir lieu dans 2 heures. Ça va, vous pouvez refermer, merci. Bonjour, Brantner, police criminelle. Mes condoléances. Votre fils n'a manifestement que des morsures sur le cou, ce qui est tout à fait anormal dans le cas d'une attaque de chien. Les chiens, en effet, mordent toujours en premier les membres qui bougent, c'est-à-dire les bras et les jambes. Sauf si, bien sûr, on leur donne un ordre précis. Qu'est-ce que vous nous voulez, au juste? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser mes parents tranquilles? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne s'agit sans doute pas d'un accident. Je pense que quelqu'un a délibérément lâché son chien sur votre fils. Et, par conséquent, je vous demande de bien vouloir reporter l'enterrement pour nous permettre de transporter votre fils à l'institut médico-légal. En fait, Fritz voulait aller chercher quelques bières dans le coffre de la voiture. Et il y est allé. Au bout d'un moment, je suis allée voir ce qu'il faisait. Vous n'avez rien remarqué? Vous n'avez pas vu ou entendu quelque chose? Il y avait un chien qui hurlait, mais c'était au loin. C'est ici que je l'ai retrouvé. Il y avait du sang partout. J'ai essayé de le relever, mais il était déjà mort. Les gens du labo ne trouveront rien, tout a déjà été piétiné. Oh, c'est pas vrai! Quand on a un chien comme le vôtre, on ne laisse pas se balader en liberté! D'abord, mon Rolfie n'a jamais mordu personne. Mais il a peut-être justement envie de commencer! Où étiez-vous hier soir, entre 22 et 23 heures? Au café du coin, où je jouais aux cartes. Et où était votre chien?
Il était avec moi. Mon Rolfie, il m'y accompagne toujours. Et il est où, ce café? Par là, juste au coin. Demandez au patron, il connaît bien Rolfie. Merci. Ce sera tout. Les carotides et les jugulaires sont déchirés en profondeur. Les taches cadavériques sont faiblement prononcées, les organes internes sont de couleur pâle. Il a sûrement dû inspirer d'énormes quantités de sang, ce qui explique qu'il soit mort très rapidement. Les morsures ressemblent à des piqûres très profondes et ont dû être faites par des canines extrêmement longues. Oui. C'est un grand chien, c'est ça? Je dirais même un chien extrêmement grand. Et d'ailleurs, nous n'avons trouvé, ni sur le mort, ni sur les vêtements qu'il portait à ce moment-là, la moindre trace de poil de chien, ce qui est plutôt inhabituel. Toute cette affaire est inhabituelle. Il n'a pas de blessure montrant qu'il s'est défendu. Il a pourtant dû essayer de se défendre. Ah oui, au début, très certainement. Oui. Il va falloir me donner une empreinte des morsures. Comme ça, je pourrais chercher de quelle race était ce chien. Avec cette petite sonde, nous avons réussi à mesurer la longueur de ses canines. Oh, c'est intéressant, parce qu'un chien domestique avec des canines aussi longues, ça n'existe pas. Chien méchant. Ah bah, ça promet. C'est moi que vous cherchez, monsieur? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'habite ici. Oh, je m'appelle Buck, police criminelle. Est-ce que vous avez un chien? Oui, c'est écrit là. Et il est grand et méchant? Enfin méchant, il peut l'être. Oui, parfois. Est-ce qu'il est grand? Alors ça, c'est très relatif. Salut. Salut. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Les canines sont beaucoup trop longues pour appartenir à un chien normal. En plus, les morsures de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure ne correspondent pas. Il a donc une anomalie au niveau des mâchoires. Eh bien, je suis ravi de ne pas avoir croisé ce monstre quand je suis allé voir les propriétaires de chiens. Désolé, mais les dépositions des parents et des amis de Fritz Kaiser ne nous ont rien appris. Mais il y a une chose qui est assez intéressante. Avant, le parc était fermé. Il n'est ouvert au public que depuis très peu de temps. Mais certains riverains ont très peur. Ils n'y mettent plus les pieds parce qu'ils entendent un chien hurler la nuit. Mais personne ne l'a jamais vu. Attends, je t'en chercher. Bonsoir. Vous n'avez pas entendu? Il y a un chien qui hurle. Et alors? Il hurle tous les soirs. Oui, mais il y a quelques jours, ici même, dans ce parc, quelqu'un a été mortellement mordu. Notre vie entière est en danger. Je ferais quand même attention si j'étais vous. Si ce chien vient par ici, que ferez-vous? Eh bien, qu'il vienne. Je vois. En tout cas, je vous aurais prévenu. Je n'avais encore jamais vu ça. Ah oui? Il faut dire que c'est assez rare. On dirait les mâchoires d'un loup géant. Oui. D'ailleurs, je les ai montrés à un expert en anatomie animale et il m'a confirmé qu'il s'agissait certainement des canines d'un loup géant. Et attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ces loups ont tous disparu depuis plus de 100 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un s'est sûrement servi de ces deux mâchoires comme arme du crime pour faire croire qu'il s'agissait d'une attaque d'un très grand chien. Le meurtrier a donc dû planter ses canines dans la carotide en s'y prenant de cette façon, par derrière. Oui, j'ai compris, ça suffit, merci. Alors, nous savons comment il a fait, il ne reste plus qu'à savoir pourquoi. Et qui c'était? Où trouve-t-on ce genre de choses? Je vous avoue que j'attendais cette question. Mon collègue de la médecine vétérinaire m'a fait remarquer que la dentition utilisée devait avoir une légère malformation et que les traces sur le cou étaient un peu décalées vers l'arrière. Ah, ça nous aidera à établir sa provenance? Tout à fait. On ne trouve chez nous des pièces aussi rares et aussi particulières que dans un seul endroit, le Musée fédéral de pathologie et d'anatomie comparée. Toutes ces difformités ont été obtenues par la transformation génétique du plasma. Maintenant, nous allons, s'il vous plaît, passer dans les salles suivantes. Je peux peut-être vous renseigner? Oui, peut-être. Je m'appelle Brantner. Je suis de la police criminelle. Je voulais voir s'il était possible de voler un de ces crânes d'animaux.
Docteur Erika Bolden, c'est moi qui suis la directrice de ce musée, monsieur. Mais pourquoi voulez-vous savoir si on peut voler quelque chose chez nous? Je regrette, monsieur Brantner. Je crois que je ne peux rien pour vous. Comme vous avez pu le voir, toutes nos vitrines sont très bien protégées. Il y a même un gardien à chaque étage. Et en plus, on n'a rien volé dans ces vitrines. Il n'y a pas un endroit où vous rangez les pièces non exposées? Oui. Au dépôt. Suivez-moi, c'est par ici. Nous y trouvons peut-être ce que vous cherchez, un spécimen avec des canines inhabituellement longues. Ah, ici. C'est là-dedans que se trouve un gros crâne de loup. Ça alors. Je n'y comprends rien. Il a disparu. Il est peut-être ailleurs. Nous ne possédons qu'un seul exemplaire de cette taille et il était dans cette boîte. Qui, à part vous, a accès à ce dépôt? En principe, tous ceux qui, de par leur fonction, ont accès aux clés et qui s'en servent. Tous les objets conservés ici n'ont qu'une valeur scientifique. Il est déjà arrivé que des pièces disparaissent? Non. Nous procédons en ce moment à une réorganisation complète de nos collections, mais vu la quantité d'objets exposés, ce serait très difficile de voir si quelque chose manque. Il faudrait des semaines ou des mois pour y arriver. Excusez-moi. Brantner? Très bien, je vais venir... Pas tout de suite, je te rappellerai. D'accord. J'aimerais avoir une liste avec les coordonnées de toutes les personnes qui travaillent ici. Oui. Et je peux vous donner les miennes, si vous voulez. Oui, donnez votre position. Très bien, c'est noté. Le blessé a déjà été transporté à l'hôpital. C'est là, dans ces buissons. Ce monsieur a voulu récupérer une balle que son fils avait perdue. Et il a marché en plein sur ce piège. Il est gravement blessé à la jambe. Quelqu'un a placé un piège pour un chien qui n'existe pas. Vous allez passer tout le parc au peigne fin pour voir s'il n'y en a pas d'autres? Oui, c'est moi. J'ai besoin de Rex au parc. Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un crâne comme celui qui est dans cette vitrine. Où pourrais-je m'en procurer un? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Il faut vous adresser à la direction. Ah, et où est-ce? Vous n'avez qu'à passer par là, et vous y arriverez directement. Est-ce que tu peux me remplacer? J'ai une course à faire. Encore? Oui, bien sûr. Excusez-moi, monsieur. Je m'intéresse beaucoup à ce genre de crâne. Oui, et c'est souvent le cas des gens qui passent ici. Non, non, pour chez moi, j'ai très envie d'en acheter un. Vous savez où on peut trouver ce genre de choses? Je devrais pouvoir vous en procurer un. Un de mes amis est taxidermiste et il vend aussi, parfois, des crânes dans ce style. Je suis très intéressé. Et combien ça peut coûter? Un crâne de cette taille 5000 shillings. Oh, c'est pas donné. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut se voir demain matin, mettons vers 10 heures? À 10 heures Au café Koenig, vous le connaissez? C'est d'accord, demain matin à 10 heures. Pas étonnant que t'aies perdu sa trace. À partir de là, il a continué à vélo. Tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée? Mais oui, t'en fais pas, je suis là. Tu n'as rien à craindre.
Allô, Alex? Pour le moment, tout est tranquille. Ici aussi, tout est calme. À plus tard. Il doit sûrement s'ennuyer, lui aussi. C'est joli, tu trouves pas? Si on allait sur ce banc. Si tu veux. Alex, quelqu'un vient par là. Ça a l'air d'être ce gardien. Entendu. Nous allons l'attendre. Non, attention. Allez, Rex, rattrape. Je crois que nous avons plein de choses à nous dire. D'accord, si vous y tenez. Écoutez, vos vols ne m'intéressent pas. En revanche, je voudrais savoir à qui vous avez revendu ces objets. Par exemple, celui à qui vous avez fourgué ce gros crâne de loup géant. Oui, mais dans ce genre de transaction, on demande rarement le nom et l'adresse des gens. Dans ce cas, décrivez-nous votre acheteur. Oui, il avait déjà un certain âge. Je dirais dans les 58 ans environ. Dans les 1m80 et les 80 kilos. Il avait une calvitie, des yeux enfoncés. Il avait l'air très sérieux. Mais si, qu'est-ce que je te dis? Alors là, j'adore, vraiment. T'as pas entendu un bruit? Non, c'était rien. Mais si. Tu devrais aller voir. D'accord. Sois prudent surtout.
J'ai fait sa connaissance au musée. Un peu comme vous, en fait. Il était venu visiter notre musée, et il s'intéressait surtout aux gros crânes, aux très gros crânes d'animaux. Et il voulait en acheter un avec de très longues canines. Oui, d'accord, et vous lui en avez bien sûr vendu un. Et où lui avez-vous remis ce crâne de loup? À un arrêt d'autobus, qui se trouve dans la Flurstrasse. La Flurstrasse? C'est juste à côté du parc. C'est lui qui m'avait fixé ce lieu de rendez-vous. Brantner, police criminelle. Est-ce que c'est très grave? Elle a été hospitalisée à quel endroit? Merci, nous arrivons tout de suite. Une jeune fille avec des morsures a été transportée à l'hôpital de l'Ouest. Est-ce que tu peux y aller? Bien sûr. Très bien. Je vais vous relâcher, mais bien sûr, vous serez poursuivi pour tous ces vols. Allez, viens, Rex. On va chercher par là. Viens, Rex. On continue. Quoi, tu penses qu'il a escaladé ce mur? Bon, d'accord. Rex! Rex? Comment t'es arrivé là? Quoi? Il est passé par cette porte? Oui. Ça m'en a tout l'air. En fait, la fille ne m'a rien dit pour la bonne raison qu'elle n'a presque rien vu. Elle a senti une forte pression au niveau du cou, et puis elle s'est aperçue qu'elle saignait. Elle se souviendra peut-être de quelque chose une fois le mon choc avis, passé. on Et le est jeune homme qui tranquille était avec pour un elle? moment, Bah, maintenant. elle avait entendu du bruit, il est allé voir, et c'est à ce moment que ça s'est produit. Hein. Tu n'as qu'à aller devant, je te rejoindrai. Christian? Tu vois ce type avec son vélo? Mais par certains côtés, il ressemble assez à la description que nous a donnée le gardien. Essaie de trouver qui c'est. La première empreinte, c'est celle que vous avez trouvée tout près du piège. Et la deuxième, c'est Rex qui me l'a montrée. La piste allait du lieu du crime jusqu'au mur du parc. Et cette empreinte-là, je l'ai relevée dans le parc tout à l'heure, sur la roue d'un vélo. Apparemment, ces empreintes sont toutes les trois parfaitement identiques. Et en plus, ce vélo appartient à un homme qui correspond tout à fait à la description qu'a fait le gardien. C'est peut-être donc lui qui a acheté le crâne. Oui, il s'appelle Karl Wagner, et il habite au 12 Gartenstrasse, une rue tout près du parc. Avant de rentrer chez lui, il n'a pas quitté des yeux les types du service anthropométrique. Et si on présentait ce Karl Wagner au gardien du musée pour voir s'il le reconnaît pas?
Oui, mais tu connais les juges d'instruction. Pour eux, le témoignage d'un voleur ne vaut rien. En plus, Karl Wagner n'a pas d'antécédent judiciaire. Mais il y aura bientôt 1 an, il a signalé la disparition de sa femme qui n'est jamais réapparue. Ah, ça c'est curieux. Rex, il vaut mieux que tu restes ici. Ils ont tous très peur des gros chiens en ce moment. Arrange-toi pour qu'on ne te voie pas. Excusez-moi. Monsieur? C'est pourquoi? Je m'appelle Brantner, je suis de la police criminelle. J'ai quelques questions à vous poser. À quel sujet? Nous menons une enquête sur cette histoire de chien dans le parc, vous devez être au courant. Évidemment. Je peux savoir pourquoi vous venez me voir? Nous avons d'abord interrogé tous les propriétaires de chiens sans succès, et maintenant on questionne tout le monde. Ça veut dire quoi? Sans succès? Qu'aucun des chiens qui sont dans les parages n'a pu faire ça et que personne n'a jamais aperçu ce chien. Ouais, ça c'est parce que... ils ont tous peur. Et que personne n'ose plus s'y promener la nuit. Vous savez, nous avons déjà interrogé plus de 400 personnes qui disent ne l'avoir jamais vu. C'est à se demander s'il existe vraiment. Bien sûr qu'il existe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? Vous avez aperçu ce chien? Oui. Comment est-il? Grand, massif, gris clair. Un peu comme un loup? Pas tout à fait, mais il y a un peu de ça. Où et quand l'avez-vous aperçu? Hier soir, au milieu du parc. On m'a dit qu'il a encore attaqué quelqu'un cette nuit. Oui. C'est pour ça que je suis content d'avoir enfin sa description. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? On va encore passer tout le parc au peigne fin. Ça m'étonnerait que ça marche. On verra bien. Mais je suis persuadé que c'est bien lui qui a fait ça. Tu penses qu'il avait tout planifié? On dirait. Quelle heure as-tu? 22h pile. Moi aussi. On fait comme prévu. Hein. Bonne chance. Très bien. Écoute bien. Tu entres, tu lui fais peur et tu l'obliges à sortir de chez lui. Allez, vas-y.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais appeler la police? Y a quelqu'un? Eh oh! La police. Oui. Oui. La police. Ici Wagner. Oui, Karl Wagner. Non, va-t'en. Pitié. Va-t'en. Tu n'existes pas. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. T'as vraiment été parfait. Alors écoute, tu ne lâches plus, mais sans qu'il te voie, d'accord? Très bien, allez, vas-y. Aidez-moi! Je suis poursuivi par un chien! S'il vous plaît! Est-ce que tu vas me laisser tranquille? Tu entends? Christian? C'est lui. J'ai trouvé l'arme du crime et l'enregistrement. Pitié! Pitié! Qu'il arrête! Ah, pitié! Je ne peux plus! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est?
Je m'appelle Buck et je suis de la police criminelle. S'il vous plaît, aidez-moi. Là, il y a un chien qui me poursuit. Là, Oui, là. oui, c'est le nom. Restez là. Vous êtes en état d'arrestation. Avec ce hurlement de chien et toutes ces attaques à répétition, vous vouliez faire fuir les gens du parc. La raison, mes collègues viennent de la trouver, là, au fond du lac. J'avais pas envie de me retrouver à la rue à mon âge. Vous comprenez? Tout était à elle. Le jardin, la maison. Après toutes ces années, elle voulait qu'on divorce. Alors bien sûr, j'ai dû la supprimer, vous comprenez? Ce parc était une cachette sûre tant qu'il était interdit au public. Mais après, vous avez eu peur que quelqu'un ne découvre un jour par hasard le cadavre de votre femme. Je voulais tuer personne. Seulement les effrayer afin de les éloigner du lac. D'ailleurs, maintenant, ça n'a plus d'importance de toute façon. Et voilà. C'est fini cette fois. On a vécu des moments sensationnels. Tu vas nous manquer. Beaucoup. Rex. Ça va? Mary, t'en fais pas. Tu viens me voir là-bas. Eh oui. Au revoir, mon chien. À bientôt. Je t'ai préparé un petit cadeau d'adieu. C'est gentil, Christian. Mais il n'est pas question que je touche à ça. Ma mère a préparé tout spécialement son excellent goulash. Et vous serez bien sûr mes invités. Dans mon auberge. Excuse-moi, j'ai une poussière. Ah, ça c'est bizarre aussi. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Ça va, vous pouvez refermer, merci. Bonjour, Brantner, police criminelle. Mes condoléances. Votre fils n'a manifestement que des morsures sur le cou, ce qui est tout à fait anormal dans le cas d'une attaque de chien. Les chiens, en effet, mordent toujours en premier les membres qui bougent, c'est-à-dire les bras et les jambes. Sauf si, bien sûr, on leur donne un ordre précis. Qu'est-ce que vous nous voulez, au juste? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser mes parents tranquilles? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne s'agit sans doute pas d'un accident. Je pense que quelqu'un a délibérément lâché son chien sur votre fils. Et par conséquent, je vous demande de bien vouloir reporter l'enterrement pour nous permettre de transporter votre fils à l'institut médico-légal. En fait, Fritz voulait aller chercher quelques bières dans le coffre de la voiture. Et il y est allé. Au bout d'un moment, je suis allée voir ce qu'il faisait. Vous n'avez rien remarqué? Vous n'avez pas vu ou entendu quelque chose?
Il y avait un chien qui hurlait, mais c'était au loin. C'est ici que je l'ai retrouvé. Il y avait du sang partout. J'ai essayé de le relever, mais il était déjà mort. Les gens du labo ne trouveront rien, tout a déjà été piétiné. Oh, c'est pas vrai! Quand on a un chien comme le vôtre, on ne laisse pas se balader en liberté! D'abord, mon Rolfie n'a jamais mordu personne. Mais il a peut-être justement envie de commencer! Où étiez-vous hier soir, entre 22 et 23 heures? Au café du coin, où je jouais aux cartes. Et où était votre chien? Il était avec moi. Mon Rolfie, il m'y accompagne toujours. Et il est où, ce café? Par là, juste au coin. Demandez au patron, il connaît bien Rolfie. Merci. Ce sera tout. Les carotides et les jugulaires sont déchirés en profondeur. Les taches cadavériques sont faiblement prononcées, les organes internes sont de couleur pâle. Il a sûrement dû inspirer d'énormes quantités de sang, ce qui explique qu'il soit mort très rapidement. Les morsures ressemblent à des piqûres très profondes et ont dû être faites par des canines extrêmement longues. Oui. C'est un grand chien, c'est ça? Je dirais même un chien extrêmement grand. Et d'ailleurs, nous n'avons trouvé, ni sur le mort, ni sur les vêtements qu'il portait à ce moment-là, la moindre trace de poil de chien, ce qui est plutôt inhabituel. Toute cette affaire est inhabituelle. Il n'a pas de blessure montrant qu'il s'est défendu, il a pourtant dû essayer de se défendre. Ah oui, au début, très certainement. Oui. Il va falloir me donner une empreinte des morsures. Comme ça, je pourrais chercher de quelle race était ce chien. Avec cette petite sonde, nous avons réussi à mesurer la longueur de ses canines. Oh, c'est intéressant, parce qu'un chien domestique avec des canines aussi longues, ça n'existe pas. Chien méchant. Eh ben, ça promet. C'est moi que vous cherchez, monsieur? Qu'est-ce qui vous fait par ça? J'habite ici. Même avec des canines inhabituellement longues. Ah, ici. C'est là-dedans que se trouve un gros crâne de loup. Ça alors. Je n'y comprends rien. Il a disparu. Il est peut-être ailleurs. Nous ne possédons qu'un seul exemplaire de cette taille et il était dans cette boîte. Qui, à part vous, a accès à ce dépôt? En principe, tous ceux qui, de par leur fonction, ont accès aux clés et qui s'en servent. Tous les objets conservés ici n'ont qu'une valeur scientifique. Il est déjà arrivé que des pièces disparaissent? Non. Nous procédons en ce moment à une réorganisation complète de nos collections, mais vu la quantité d'objets exposés, ce serait très difficile de voir si quelque chose manque. Il faudrait des semaines ou des mois pour y arriver. Excusez-moi. Brantner? Très bien, je vais venir. Pas tout de suite, je te rappellerai. D'accord. J'aimerais avoir une liste avec les coordonnées de toutes les personnes qui travaillent ici. Oui. Et je peux vous donner les miennes, si vous voulez. Oui, donnez votre position. Très bien, c'est noté. Le blessé a déjà été transporté à l'hôpital. C'est là, dans ces buissons. Ce monsieur a voulu récupérer une balle que son fils avait perdue. Et il a marché en plein sur ce piège. Il est gravement blessé à la jambe. Quelqu'un a placé un piège pour un chien qui n'existe pas. Vous allez passer tout le parc au peigne fin pour voir s'il n'y en a pas d'autres? Oui, c'est moi. J'ai besoin de Rex au parc. Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un crâne comme celui qui est dans cette vitrine. Où pourrais-je m'en procurer un? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Il faut vous adresser à la direction. Ah, et où est-ce? Vous n'avez qu'à passer par là, et vous y arriverez directement. Est-ce que tu peux me remplacer? J'ai une course à faire. Encore? Oui. Excusez-moi, monsieur.
Je m'intéresse beaucoup à ce genre de crâne. Oui, et c'est souvent le cas des gens qui passent ici. Non, non, pour chez moi, j'ai très envie d'en acheter un. Vous savez où on peut trouver ce genre de choses? Je devrais pouvoir vous en procurer un. Un de mes amis est taxidermiste et il vend aussi, parfois, des crânes dans ce style. Je suis très intéressé. Et combien ça peut coûter? Un crâne de cette taille 5000 shillings. Oh, c'est pas donné. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut se voir demain matin, mettons vers 10h? À 10h? Au café Koenig, vous le connaissez? C'est d'accord, demain matin à 10h. Pas étonnant que t'aies perdu sa trace. À partir de là, il a continué à vélo. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Qu'est-ce que tu fais déjà là? Tu t'es endormi sur un procès verbal hier soir? Je préférerais ça. J'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Ça te tracasse de devoir nous quitter. Que tu que j'y fasse? J'y peux rien si j'ai hérité de cette auberge. Et si tu trouvais simplement un gérant? Mon père a toujours dit qu'il voulait que je la reprenne, et ma mère n'y arrivera jamais toute seule. Je peux vraiment pas la laisser tomber. Non, mais nous aussi. Vous pourrez toujours venir me voir. Et qu'est-ce que tu vas y manger dans ton auberge? Oh, t'en fais pas pour moi, je ne mourrai pas de faim. Ma mère fait un goulash qui me fait déjà saliver, rien que d'y penser. Nos petits pains aux saucissons vont quand même te manquer, hein? Merci, Rex. T'as vu ça? Il t'en apporte un alors qu'il passe son temps à essayer de me piquer les miens. Le petit pain de 10 heures. Merci. Aïe, aïe, aïe. Vu vos têtes, vous avez sûrement dû encore parler du problème numéro 1. Mais je ne sais plus quoi lui dire, il refuse de m'écouter. Oh, allez, ça suffit comme ça. Ne demandez pas les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais... Merci. Ah oui, j'oubliais. Je viens de lire un truc intéressant dans le journal aujourd'hui. Un certain Fritz Kaiser aurait été mortellement mordu par un chien, mais d'après ce que dit le journaliste, il avait seulement des morsures au cou. Si c'est exact, je trouve ça plutôt insolite. Je ne vois pas ce que ça a de si insolite que ça. Il devrait normalement avoir d'autres blessures. Un chien n'attaque pas comme ça. Mais comment ça peut arriver, les trucs pareils? Ah, quand par exemple un chien s'échappe d'un chenil ou d'une maison après y avoir été maltraité, ou alors s'il n'a pas été bien dressé. Dans ce cas, il se retourne même souvent contre son propre maître. Ils ont écrit qu'ils supposent que c'est un chien errant qui l'a tué. Mais apparemment, personne ne l'a vu. Oui, je sais. À mon avis, il y a sûrement une personne derrière tout ça. Il se peut que quelqu'un ait volontairement lancé son chien contre Fritz Kaiser. Dans ce cas-là, ce n'est pas un accident, mais un meurtre. Dis-moi, est-ce que les rapports quotidiens sont là? Ils sont là-bas, sur la table. Ouais, bonjour. Horreur, police criminelle. J'ai besoin de quelques informations sur un décès. Il s'agit d'un certain Fritz Kaiser. Comment tu trouves l'erreur? Ouais, c'est ça. Oh, très bien, Entendu. mais malheureusement, je crois que sa décision est prise. Merci. Au revoir.
Tu sais, si cette histoire avec Fritz Kaiser t'intéresse, tu devrais te dépêcher. Son enterrement va avoir lieu dans 2 heures. Tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée? Mais oui, t'en fais pas, je suis là, tu n'as rien à craindre. Allô, Alex? Pour le moment, tout est tranquille. Ici aussi, tout est calme. À plus tard. Il doit sûrement s'ennuyer, lui aussi. C'est joli, tu trouves pas? Si on allait sur ce banc. Si tu veux. Alex, quelqu'un vient par là. Ça a l'air d'être ce gardien. Entendu. Nous allons l'attendre. Non, attention. Allez, Rex, rattrape. Je crois que nous avons plein de choses à nous dire. D'accord, si vous y tenez. Écoutez, vos vols ne m'intéressent pas. En revanche, je voudrais savoir à qui vous avez revendu ces objets. Par exemple, celui à qui vous avez fourgué ce gros crâne de loup géant. Oui, mais dans ce genre de transaction, on demande rarement le nom et l'adresse des gens. Dans ce cas, décrivez-nous votre acheteur. Oui, il avait déjà un certain âge. Je dirais dans les 58 ans environ. Dans les 1m80 et les 80 kilos. Il avait une calvitie, des yeux enfoncés. Il avait l'air très sérieux. Mais si, qu'est-ce que je te dis? Oh, je m'appelle Buck, police criminelle. Est-ce que vous avez un chien? Oui, c'est écrit là. Et il est grand et méchant? Enfin, méchant, il peut l'être. Oui, parfois. Est-ce qu'il est grand? Alors ça, c'est très relatif. Salut. Salut. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Les canines sont beaucoup trop longues pour appartenir à un chien normal. En plus, les morsures de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure ne correspondent pas. Il a donc une anomalie au niveau des mâchoires. Eh bien, je suis ravi de ne pas avoir croisé ce monstre quand je suis allé voir les propriétaires de chiens. Désolé, mais les dépositions des parents et des amis de Fritz Kaiser ne nous ont rien appris. Mais il y a une chose qui est assez intéressante. Avant, le parc était fermé. Il n'est ouvert au public que depuis très peu de temps. Mais certains riverains ont très peur. Ils n'y mettent plus les pieds parce qu'ils entendent un chien hurler la nuit. Mais personne ne l'a jamais vu. Attends, je vais t'en chercher.
Bonsoir. Vous n'avez pas entendu? Il y a un chien qui hurle. Et alors? Il hurle tous les soirs? Oui, mais il y a quelques jours, ici même, dans ce parc, quelqu'un a été mortellement mordu. Notre vie entière est en danger. Je ferais quand même attention si j'étais vous. Si ce chien vient par ici, que ferez-vous? Eh bien, qu'il vienne. Je vois. En tout cas, je vous aurais prévenu. Je n'avais encore jamais vu ça. Ah oui? Il faut dire que c'est assez rare. On dirait les mâchoires d'un loup géant. Oui. D'ailleurs, je les ai montrés à un expert en anatomie animale et il m'a confirmé qu'il s'agissait certainement des canines d'un loup géant. Et attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ces loups ont tous disparu depuis plus de 100 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un s'est sûrement servi de ces deux mâchoires comme arme du crime pour faire croire qu'il s'agissait d'une attaque d'un très grand chien. Le meurtrier a donc dû planter ses canines dans la carotide en s'y prenant de cette façon, par derrière. Oui, j'ai compris, ça suffit, merci. Alors, nous savons comment il a fait, il ne reste plus qu'à savoir pourquoi. Et qui c'était? Où trouve-t-on ce genre de choses? Je vous avoue que j'attendais cette question. Mon collègue de la médecine vétérinaire m'a fait remarquer que la dentition utilisée devait avoir une légère malformation et que les traces sur le cou étaient un peu décalées vers l'arrière. Ah, ça nous aidera à établir sa provenance? Tout à fait. On ne trouve chez nous des pièces aussi rares et aussi particulières que dans un seul endroit, le Musée fédéral de pathologie et d'anatomie comparée. Toutes ces difformités ont été obtenues par la transformation génétique du plasma. Maintenant, nous allons, s'il vous plaît, passer dans les salles suivantes. Je peux peut-être vous renseigner? Oui, peut-être. Je m'appelle Brantner. Je suis de la police criminelle. Je voulais voir s'il était possible de voler un de ces crânes d'animaux. Docteur Erika Bolden, c'est moi qui suis la directrice de ce musée, monsieur. Mais pourquoi voulez-vous savoir si on peut voler quelque chose chez nous? Je regrette, monsieur Brantner. Je crois que je ne peux rien pour vous. Comme vous avez pu le voir, toutes nos vitrines sont très bien protégées. Il y a même un gardien à chaque étage. Et en plus, on n'a rien volé dans ces vitrines. Il n'y a pas un endroit où vous rangez les pièces non explosées? Oui. Au dépôt? Suivez-moi, c'est par ici. Nous y trouvons peut-être ce que vous cherchez, un spécimen.